Bonjour tout le monde, bienvenue. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo concernant donc un tirage, voilà, un tirage de cartes autour donc des énergies de la nouvelle lune du 9 février 2024. Voilà, j'espère que tout le monde va bien parce que la nouvelle lune, c'est une période où ça va remuer un peu les tripes, on va dire, ça va remuer toujours un petit peu au niveau émotionnel. Voilà, donc il peut y avoir quelque chose de désagréable qui remonte un peu, notamment aussi avec, voilà, tout ce qu'il y a dans le monde, dans le collectif. Et tout ça, ça impacte aussi toujours un petit peu. Voilà, surtout pour les personnes donc en parcours d'éveil, puisque nous avons des mémoires engrammées. Voilà, vu que nous sommes des vieilles âmes, voilà, donc c'est-à-dire que nous, ça nous travaille toujours plus que des personnes lambda, voilà, qui ne font pas de chemin personnel, qui n'ont pas de quête personnelle, qui n'ont pas d'épuration en fait à vivre, hein. Donc voilà, donc on va dire que c'est normal. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? On va aller voir avec les cartes, donc dans ce nouveau tirage, tout simplement, parce que moi, je vais me contenter de transmettre les messages que je reçois. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme nouvelle lune au niveau astrologique, ni ceci, ni quoi, ni rien. Ce n'est pas mon domaine. Je n'ai pas le temps, on va dire, de m'occuper de ça. Les messages, par contre, que j'ai reçus, c'est que possiblement, dans certains cas, mais pas pour tout le monde, bien sûr, le second cheminant, on va dire ça comme ça, pour éviter de réemployer ces termes runner, chaser, yin et yang. Puis je suis même pas sûre qu'il y ait vraiment un second cheminant. Je pense que les deux, en fait, sont tous les deux conscients du lien, ont tous les deux leur parcours, mais on va dire qu'il y en a un qui va être toujours beaucoup plus dans l'ego, dans la résistance, c'est-à-dire que cette personne ne veut pas de ça parce que ça lui correspond pas. Eh bien, cette personne, comme l'autre, elle est quand même obligée par moment d'y revenir, donc il y a cette sensation de revenir un peu dedans pour essayer de comprendre, tout comme nous on fait tout le long de notre parcours, que même si on a envie d'y laisser un peu de côté parce que c'est souffrant, parce qu'il y en a marre, on est bien obligé quand même de continuer d'essayer de comprendre et de chercher entre guillemets des guides pour nous aider, hein, parce que c'est très compliqué quand on fait tout seul. Voilà, sauf que je remets sur le tapis ce problème de guide sombre en fait sur la toile, et moi je suis sûre et certaine donc qu'il y a beaucoup de seconds cheminants qui tombent, donc qui sont influençables, d'accord, et qui vont tomber sur des guides sombres en fait qui vont venir les conforter en fait dans leur ego pour qu'ils puissent prendre tout le chemin opposé. En gros, hein, je grossis le schéma de ce qu'il faut faire en fait pour retrouver l'autre. Parce que quelque part, le second cheminant, je pense qu'il veut retrouver l'autre, mais sous certaines conditions. Vous savez, cette personne, elle est dans l'ego. Elle n'est pas vraiment dans l'amour, hein, c'est la personne 3D à la base. Elle n'est pas vraiment dans l'amour, elle est dans l'ego. Donc la personne doit être comme ça, doit avoir de l'argent, doit être ceci, doit m'offrir ça. En gros, voilà, faut se traîner aux pieds du roi ou de la reine, mais ça ne rend même pas compte. Et donc les guides sombres vont vraiment les éloigner encore plus de ce qu'il faudrait faire. Voilà, et donc du coup, c'est possible que effectivement, il n'y ait jamais de retour, il n'y ait jamais de retrouvailles, de réunions et tout ça. Bon, bref. Et en fin de compte, c'était pour dire aussi au premier cheminant de lâcher prise un peu sur la culpabilité. Donc ça va être plus le point faible du premier cheminant qui tombe sur les guides sombres, où on joue vraiment sur cette culpabilité. Si l'autre ne revient pas, ou si tu es malheureux dans ta vie, ou si tu n'as pas l'abondance, c'est parce que c'est ta faute, tu ne fais pas ce qu'il faut, voyez, et donc c'est en effet miroir, hein, et l'autre c'est non, tu n'as rien à faire, c'est toi le plus beau, c'est toi la plus belle, c'est toi le roi et la reine, cette personne n'est qu'une merde, et si elle veut revenir, elle a qu'à se traîner à tes pieds,
prier et te supplier pour des choses qu'elle n'a pas faites, hein, bien sûr. Et vous voyez donc là tout le jeu en fait de l'ombre. Enfin bon bref, donc voilà, j'avais besoin quand même de vous transmettre ça. Pour donc vous dire que moi, les messages que j'ai reçus, c'est qu'il y a beaucoup donc si vous ressentez que, par exemple, je sais pas moi, si vous ressentez comment dire, l'envie de lâcher tout ça parce que vous n'êtes pas bien, parce que ceci, parce que cela. Donc ça peut venir de l'autre en fait qui est donc mal guidé, mal orienté sur le fait de tout lâcher parce que, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on guide l'autre donc sur le mauvais chemin. Et nous parfois on est aussi très mal guidés parce que quelque part nous aussi on cherche des réponses. Alors eux ils ont pas trop le, comment dire, l'habitude de ce milieu en fait, hein, normalement. Donc ils sont guidés par le sombre, donc ils vont aller vers des thérapeutes, des guides. Alors déjà qu'ils s'ouvrent à ça, hein, c'est un miracle, mais ils vont aller sur des gens effectivement qui sont eux-mêmes blessés, qui sont eux-mêmes dans un ego surdimensionné. En fait, le problème, c'est que quelque part ils vont vouloir que l'autre revienne, mais ils vont montrer tout le contraire. Ils vont faire croire qu'on ne veut pas de vous, on ne veut pas que vous reveniez, machin. Donc en fait ils ont un déséquilibre parce qu'ils ils font le contraire, ils montrent le contraire de ce qu'ils veulent vraiment. Et puis bon il y en a qui sont sincères et qui ne veulent vraiment pas de ce lien. Ils veulent juste continuer leur vie selon leurs propres valeurs, au degré où elles en sont au moment présent là. Bon voilà. Donc si ça vole bas, si c'est matérialiste, c'est pas grave, c'est qu'ils sont comme ça, donc ils ont besoin de ça, ils attirent ça. Voilà. Et donc nous, évidemment, avec les valeurs beaucoup plus hautes dès le départ, c'est très très compliqué d'attirer des gens qui sont dans ces valeurs hautes, puisqu'il y en a très peu. Hein, voilà. Donc voilà, maintenant on va commencer le tirage. Ok. Donc on va demander un petit peu les messages qu'on veut bien me transmettre, voilà, pour les personnes que je guide. Mais grosso modo, c'est-à-dire qu'ils sont capables. Voilà, parce que moi j'ai beaucoup de mal à les comprendre, hein, clairement, même si j'essaye. Par exemple, ils sont tout à fait capables de piquer une crise de nerfs. De vous quitter, donc un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour c'est rose, le lendemain c'est gris, donc ils peuvent passer dans des états très hauts, très bas, ils peuvent très bien piquer une crise pour des broutilles et vous quitter, et en même temps, vu qu'ils veulent pas reconnaître leur tort, ils veulent pas se remettre en question, ils vont attendre que ce soit vous qui reveniez en jugeant que c'est eux les mieux, qu'ils n'ont pas de travail à faire sur eux, et gna gna gna. C'est tout simplement parce que l'autre il doit être enfermés dans une boîte à leur image, comme eux ils veulent, conditionnés comme eux. S'ils sont pas conditionnés comme eux, eh ben ils en veulent pas. Voilà, c'est un peu comme des enfants avec leurs jouets, machin. Donc ils ont quand même des gros problèmes, hein, clairement. Voilà. Bon, alors on y va. Nouvelle lune du 9 février. Merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. Kalima, affronter la peur. Donc peut-être que derrière tout ce que je viens de vous dire, il se cache quand même pas mal de peur. Il y a des personnes aussi qui n'ont plus la foi en ce moment. L'archange Michael ici est à l'envers, on a croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Donc il y a des personnes ici qui peuvent aussi avoir des peurs qui remontent liées à cette notion de sécurité. Hein. On a Kalima ici, affronter la peur. Donc des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Donc il y a des personnes aussi qui sont en train de s'éveiller et du coup ça leur fait un petit peu peur parce qu'ils se trouvent désancrés, un petit peu sortis de leur environnement sécure, ce qu'ils connaissent, quoi, grosso modo. Le soi sacré, déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Donc ici on a aussi des personnes qui ont encore des peurs liées à des mémoires, un manque de foi, et qui vont pas s'exprimer pleinement dans leur être, qui sont encore un petit peu frustrés, on va dire réfrénés, on va dire de l'intérieur. Ils ont besoin vraiment de déployer leurs ailes et de se libérer, donc de s'accepter pleinement tels qu'ils sont. Hein. Voilà, on est dans l'acceptation de soi, donc il y a des peurs par rapport à ça. On manque un petit peu de foi, voilà. Hein. Il y a peut-être aussi des mémoires liées à des traumas passés où quand on était soi-même, quand on se déployait,
quand on rayonnait, on va dire, pleinement, donc surtout sur le féminin sacré, qu'on a pu peut-être être tué, être humilié et tout ce qui s'ensuit. Et donc du coup, il y a quand même un manque de sécurité, de se déployer. Vous voyez, il y a quand même des peurs par rapport au fait de se déployer, par rapport au fait de manquer un peu de foi et de protection céleste, en fait, de se sentir protégé. Et en sécurité aussi concrètement dans la matière, dans son environnement. Voilà. Pour les autres, ils sont pas dans la foi, ils sont pas dans le ciel, ils sont pas dans le spirituel, ils sont en train d'être guidés vers ça. Donc du coup, il y a quand même une peur, il y a une peur du féminin, il y a une peur de l'éveil spirituel, il y a une peur de tout ce qui va être invisible, de tout ce qui va être énergie, d'accord ? Et donc, du coup, il va falloir apprendre à croire au ciel. Justement, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Voilà. Ensuite, donc, tac, tac, tac. Oh là, on continue. Qu'est-ce qu'il y a encore? Message from the spirit. Donc, on nous dit que malgré tout, il faut se relaxer parce que vous recevez des messages. Votre canal, donc ça, vous êtes canal, ça passe par vous. Donc, quelque part, on vous guide vers l'action. Le fait d'avoir planté des graines ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc, planter les graines à partir vraiment de ce que vous recevez, donc à travers votre canal. Et on nous dit pour les personnes donc qui sont pas très croyantes, entre guillemets, qu'elles sont de plus en plus guidées, qu'elles reçoivent des messages à semer, on va dire, différemment dans leur vie. C'est un petit peu pour tout le monde. Et donc du coup, on est sur le fait de libérer encore des mémoires, des traumas, des blessures du passé. Donc c'est stop en fait les anciens schémas, les anciennes formes pensées, les anciens conditionnements, les anciens fonctionnements. On se libère vraiment, on change d'air aussi, hein, puisqu'on entre dans l'ère du Verseau, concrètement. Il y a eu des portails assez puissants récemment. Donc, on change vraiment, on est vraiment guidé à changer. Voilà, à changer par rapport à comment on a travaillé dans le passé, par exemple, puisque là, on est sur le fait de planter des graines, de semer pour récolter. Donc, il y a vraiment cette notion de revenir à la fertilité. La fertilité, en fait, elle vient de l'âme, elle vient du soi sacré. Elle vient pas de comment on nous dit de faire. Et justement, ces personnes, donc second cheminant ou runner ou comme vous voulez, voilà, donc 3D, ils sont dans eux, ils sont bloqués dans dans le fait d'obtempérer à toutes les illusions qui sont véhiculées et tout ça. Donc ça doit être quand même un petit peu difficile pour eux parce que peut-être qu'ils sont guidés vers autre chose, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Et nous, il y a cette notion de savoir rester droit dans ses bottes parce qu'il y a beaucoup de peurs qui peuvent quand même remonter au fait de si on est nous-mêmes, si on parle comme ça, si on montre ça, il peut y avoir des conséquences, ou voilà, bon, il y a quelque chose de cet ordre-là, et le manque de foi en soi et dans le ciel. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc ici, on nous demande quand même de lâcher un petit peu le passé dans le sens ou d'être toujours en train de ressasser, oui, mais il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, ça revient en boucle. Vous savez, beaucoup, on ressasse quand c'est les nouvelles lunes, comme ça remonte comme ça émotionnellement, ça prend au trip. Et là, malgré qu'on soit concentré sur quelque chose ou qu'on n'y pensait plus, allez, paf, il y a un truc qui remonte comme ça, on dit, ah oui, ils m'ont dit ça, on m'a fait ça, machin, gna gna gna. Et en fait, on dit, débarrassez-vous de ça, il faut rester dans le moment présent. Alors, on nous parle vraiment de nettoyage avec la pluie revigorante. Donc peut-être une période pour se connecter à la nature, enfin pour se nettoyer, selon les outils qui nous correspondent aussi, pour faire des soins, pour tout ce qu'on veut. La traversée du désert, donc on a cette sensation, pour certains ou certaines, d'être vraiment seul, d'être vraiment sur un terrain non fertile, on ne voit pas la progression. Et on nous dit pourtant, ayez confiance au plan divin. Et ça, c'est le plus dur, en fait, parfois, de garder la foi, de garder confiance dans ce qui est en train de s'opérer. Hein, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, on nous dit aussi de récupérer de l'énergie. Alors, l'isolement, ici, vous voyez, comme un peu comme Moïse qui a traversé le désert, guidé par la voix de Dieu, quoi, en fait, guidé par Dieu. Il y a beaucoup cette notion-là.
voilà, d'y croire et de récupérer. Il y a cette notion de récupération d'énergie aussi, même si on a l'impression qu'on est seul. Vaut mieux être seul parfois que mal accompagné, hein. Il y a cette notion aussi. Donc ça permet aussi, quand on décharge le mental, de repenser au passé et gna gna gna, de pouvoir récupérer de l'énergie, de se focaliser sur l'instant présent. Donc c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Ok, donc on va aller voir maintenant un message avec l'oracle des amoureux. J'en ai un peu trop là. Lorsque tu traverses, ben justement j'étais en train de parler de traverser, la traversée du désert. Donc on nous parle bien de passage, d'étape, de progression, de traverser un peu comme une rivière aussi. Là notamment on a Moïse avec le désert. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc on nous parle vraiment de décharger des paquets, décharger des fardeaux, d'arrêter de porter un petit peu ce qui ne nous appartient plus ou pas forcément. À savoir aussi que bien souvent, comme je vous disais, il y en a un qui va porter ce poids de la culpabilité beaucoup plus facilement que l'autre, qui est donc égoïste, donc qui se décharge justement sur les autres, voyez. Donc il y a aussi cette balance à récupérer. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Donc là c'est beaucoup pour nous, hein, qui portons ces fardeaux, qui portons beaucoup trop. Il y a ce besoin vraiment de s'alléger, bon, surtout mentalement je pense, hein. Mais même concrètement, moi je me suis vue faire là, enfin bon bref, tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc il y a cette notion de libérer en fait des mémoires qui est sur le non-mérite, à la légèreté et au bonheur. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, donc on va aller voir maintenant pour le couple, les deux énergies, les deux. Alors, donc on y va. On va aller maintenant passer sur le couple, donc au niveau des liens d'âme, avec les deux polarités, les deux énergies. Donc là, je vais commencer par l'une des polarités. Voilà, j'ai même plus envie de les définir en fait, enfin. Peut-être que si, alors on va dire, voilà, on va dire le premier cheminant, donc en général celui qui a envie, on va dire ça comme ça, qui a envie de concrétiser ce lien, qui sait que c'est un lien qu'on ne peut pas couper, tout ça, blablabla. Donc on va faire comme ça, mais j'ai plus trop envie de rentrer là-dedans, moi, parce que j'y crois plus trop à ce stade-là. Donc pour l'une des polarités, on va l'appeler la première cheminante, mais moi je pense vraiment que les deux savent que les deux cheminent pareil. C'est juste qu'il y en a un qui veut rester, qui n'accepte pas, quoi, qui reste dans l'ego. Alors, premier cheminant, s'il vous plaît, donc pour les liens d'âme, dit flamme jumelle, donc premier cheminant, énergie des premiers cheminants. La douleur, donc effectivement c'est une période qui n'est peut-être pas forcément agréable. On retrouve un seul personnage ici, on retrouve la grisaille, donc on est peut-être en période effectivement où c'est pas le top. Il y a quand même ce sentiment d'isolement, de solitude, de pas y voir très clair par rapport à certaines choses. On a une couleur grise, on a un 25 donc qui revient sur un 7, donc sur une charge mentale, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, on a le cumin. Donc, il y a quand même aussi une notion de fidélité. Donc, je pense qu'on est sur des mémoires de fidélité ici quelque part, où on souffre un petit peu en silence dans son coin. Soit on est fidèle à sa propre souffrance, soit on a la sensation qu'il faut être fidèle, peut-être pour rien. Là, on peut avoir cette sensation d'attendre, d'espérer, de maintenir un lien, tout ce que vous voulez, un petit peu de souffrance pour rien au final. Voilà, puisque le cumin, dans la carte des âmes jumelles, on est sur ça, on est sur la saveur, on est sur quelque chose qui nous fait souffrir aussi quand il y a des mémoires qui remontent, c'est beaucoup lié à la souffrance, c'est la saveur. Alors on nous parle aussi peut-être ici de la torture mentale, peut-être que l'on s'inflige par rapport à certains souvenirs, certaines mémoires, mais aussi c'est la saveur qu'on lui donne. Et là il y a un goût
amer, il y a un goût de douleur en fait ici pour ces premiers cheminants. Donc on peut avoir quand même de l'amertume. Ici effectivement le cumin c'est une épice, c'est peut-être quelque chose qu'on ne supporte pas, qu'on ne supporte plus. Voilà, donc ce qui me vient ici, donc avec ces premières cartes. Effectivement, un 2 et un 5, donc le changement et la libération. On a envie de changer quelque chose, de se libérer par rapport à la souffrance, les mémoires de souffrance de ce lien. Ensuite, le 2 et le 7. Donc là aussi, c'est la manière, c'est le mental, c'est comment on l'utilise en fait ici. La réflexion, peut-être trop de charge mentale, trop de réflexion par rapport à ce lien, par rapport à ce chemin, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce que je vous disais là, en début de guidance, ça c'est le sombre. Toujours vous pousser à dire que... Et puis en fin de compte, il y a peut-être une mauvaise utilisation de la réflexion ici, du mental. Ça peut vous couper de votre spiritualité et de votre guidance aussi ici. Donc on nous parle, pour moi, essentiellement de cette charge mentale qui fait énormément souffrir. Et on peut avoir aussi des mémoires liées à la trahison. Donc on a quand même des émotions douloureuses qui remontent en lien avec ce cœur blessé, ce cœur brisé. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc il y a vraiment le souvenir d'avoir été fidèle et d'avoir été trahi. Et de se trahir soi-même avec cette infirmière à l'envers, en fin de compte, parce qu'on fait toujours passer les autres avant. À savoir que, voilà, nous, on a plutôt ce côté à porter, à accompagner ce que les autres seconds cheminants n'ont pas. Ils se laissent porter. Ils reçoivent, ils se laissent porter, ils se laissent accompagner. Alors peut-être pas forcément dans les bons trucs, d'accord, on est bien d'accord, mais nous, il y a vraiment ce côté lâcher prise, quoi. Et vous voyez, la part d'ombre dans laquelle on sort, c'est cette part sacrificielle, en fait, qui peut être énorme, donc dans certains cas, pour les premiers cheminants, parce que ce sont des bonnes poires, comme on dit dans le jargon 3D. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser à vos propres blessures. Effectivement, à force d'être... voilà, d'être dans cette position sacrificielle, ça peut devenir aussi extrêmement souffrant au bout d'un moment, et aussi un sentiment d'abandon et de solitude, parce qu'en fin de compte, vous avez porté tout le monde, et quand vous avez besoin, eh bien, il n'y a plus personne. Donc, il y a cette notion aussi de se sentir trahi, et de s'être trahi soi-même en se disant, bah, si j'avais su... j'en aurais peut-être fait un peu moins, mais en même temps c'est compliqué parce que vu qu'on est des bonnes poires, généralement on fait les choses, ça fait partie de notre nature, donc on va donner cet élan, on va donner cet amour, on va donner ce matériel, on va tout donner de bon cœur, on n'attend pas forcément quelque chose en retour, mais peut-être quand même un minimum de considération et de respect que bien souvent on n'a pas. Hein, donc il y a ça aussi, moi voilà, on a beaucoup parlé de ça aussi ces derniers temps, avec des connaissances, donc voilà, donc il y a vraiment, donc là on sort de ça parce que c'est à l'envers, donc il y a vraiment cette notion de lâcher le fait de faire passer les autres avant soi, et donc il y a tout ce remous émotionnel entre solitude, abandon, trahison, fidélité, infidélité, voilà, donc il y a tout ça qui se mélange ici. Alors on poursuit donc pour ce premier cheminant, ou peut-être le second, on ne sait pas, hein. C'est ce que je vous dis, de toute façon, peu importe. Donc on poursuit cette guidance. Donc pour les personnes ici qui sont guidées, voilà, donc on parle ici des connaissances. Donc sur cette carte, on a des personnes qui, en fin de compte, ne se regardent même pas les unes les autres. Hein, on ne se connaît même pas, en fin de compte. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ensuite... bah, décidément, la culpabilité, et allez, qu'est-ce que je vous parlais, ça aussi, des personnes qui vous entourent, qui vous font culpabiliser, ou parce qu'ils appuient là où ça fait mal. On a le phénix, on a le renouveau, donc il y a vraiment cette notion de lâcher ça. Donc on peut avoir ici des personnes, bah, soit qui se culpabilisent, soit les autres appuient sur cette culpabilité. Donc c'est pas très jojo, des personnes comme ça, franchement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas très jojo. Moi, je ne suis absolument pas d'accord, mais alors du tout, quand vous avez des personnes justement qui se disent dans la spiritualité, dans l'amour inconditionnel, des guides parfaits, de l'au-delà, de tout ce que vous voulez, de la source, tout à fait, et qui viennent vous dire, si tu souffres, c'est uniquement ta faute, c'est pas les autres. Non, non, bien sûr, les autres n'ont aucune part de responsabilité
dans l'histoire. Et ça, donc, ça relève donc du pervers narcissique, justement de personnes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, parce que c'est 50-50, hein. On est bien d'accord. Et donc, qui vont même aussi aller jusqu'à dire que si tu ne fais pas le travail, si tu ne fais pas ci, ou si tu, en gros, si tu n'es pas comme on te dit d'être, tu vas avoir les foudres, donc la punition en plus, donc des menaces. Donc, on est sur des personnes effectivement très spirituelles, avec un cœur très ouvert, dans un amour inconditionnel parfait, et qui doivent capter effectivement des messages de la source. Alors, donc on poursuit cette guidance. Donc, connaissance, culpabilité, renouveau. Donc ici, on est sur une personne qui a besoin peut-être de changer d'environnement et de se libérer, avec l'envol du phénix, d'un poids, d'une culpabilité. Donc, on nous dit qu'il y a des choses qui évoluent dans son cercle amical, dans son environnement, dans ses échanges avec les autres. Donc, il y a peut-être cette notion aussi de se transformer un petit peu dans les échanges avec les autres, avec son entourage, et peut-être d'arrêter de trop porter ce poids de la culpabilité, peut-être aussi de poser des limites ou de s'exprimer par rapport à ce que l'on ressent. Au centre, on a la rencontre. Alors, on peut nous parler ici de rencontres, d'échanges, d'accord, avec les autres, qui vous font prendre conscience de certaines choses. Et on a la force, parce qu'on a quand même sous ce phénix, donc sous ce renouveau, le fait d'avoir une grande force en soi, de porter une très grande force, effectivement, et que les gens qui sont forts, comme ça, on leur en charge encore plus la mule. Hein, donc, ça, c'est aussi bien tout à fait le schéma donc des personnes 3D qui se déresponsabilisent de tout en chargeant la mule. Bah tiens, celui-là il est fort, celui-là il dit rien, celui-là il pose pas de limite. Eh ben on va lui charger toute la mule et nous comme ça on peut danser sous la pluie là, la vie est belle. Voilà, voilà. Donc ensuite, donc là il y a une forme d'évolution par rapport aussi aux échanges et aux rencontres, pardon, que l'on fait. Et donc, on a la rivalité. Donc, effectivement, ici, il y a bien quelque chose quand même avec l'environnement, avec l'entourage. Donc, la rencontre ici est au centre du tirage. Donc, dans le cœur, je pense qu'il y a un besoin de voir l'autre, peut-être de rencontrer l'autre, de parler à l'autre, d'exprimer quelque chose de différent qu'on a pu exprimer par le passé, parce qu'on est vraiment dans le renouveau. On est dans la force, donc il y a peut-être aussi la force de se libérer pardon, de certaines personnes qui deviennent pesantes, des personnes qui mettent leur grain de sel en fait, vous voyez, qui viennent appuyer sur cette culpabilité, hein, alors qu'il n'y a pas lieu. C'est ce que je vous disais en introduction. C'est très important ce que je vous ai dit en introduction. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et on a les dépendances. Voilà, donc ici, il y a un désir. Il y a un désir, en fait, vraiment de s'élever, voilà, ou de prendre de la hauteur, pardon, de prendre de la hauteur avec l'évolution, avec l'escalier. Ici, il y a un entourage. Dans cet entourage, il y a du bon et il y a du mauvais. Et il y a aussi la notion soit d'accepter une proposition, une offre, un rendez-vous, d'offrir sa coupe, ou d'accepter de recevoir cette générosité. Parce qu'on peut être aussi, ici, comme je vous disais, dans cette notion de mériter, recevoir de l'amour. Voilà. Donc là, en tout cas, c'est assez positif parce que la rencontre, l'union sont quand même au centre des préoccupations. L'union, la rencontre, et il y a une dualité aussi quelque part parce que on voit que l'entourage met son grain de sel. On a un entourage positif, peut-être éventuellement, ou un entourage négatif. Et on a cette notion aussi d'un coup être tourné vers l'extérieur, pardon, un coup être tourné vers l'intérieur. Donc peut-être se détacher de ce que pensent les autres, de ce que disent les autres, de ce que veulent les autres, comment les autres nous perçoivent. Il y a une peur de médisance ici, une peur peut-être de représailles aussi quelque part. Et donc on est invité quand même à connecter, donc se libérer peut-être
de la dépendance des autres. Peut-être ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. De prendre conscience de sa force et d'arrêter en fait d'être guidé par les autres. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. La rencontre, quand même, ici, est au centre de ce tirage. Donc, j'ai la sensation que, quelque part, et puis on a la proposition ici, quand même, le fait d'offrir son cœur, de faire une proposition. La générosité, c'est donner. Donc, il y a vraiment quelque chose avec le donner. Hein, peut-être, voilà, il y a un travail comme ça, il y a tout un travail psychologique. Si je donne rien, on ne m'acceptera pas, ou le fait de ne pas accepter aussi ce que l'on nous donne. En tout cas, ici, il y a de l'évolution, c'est ce qu'on nous dit. Il y a des évolutions par rapport à des formes de dépendance, de toxicité. Donc ici, on est peut-être en train voilà, de prendre conscience un petit peu de la toxicité qui nous entoure et qui vient justement appuyer sur nos failles. Hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors ensuite, je vais demander donc des petits messages. J'ai pas envie de pousser trop loin parce que ça sert à rien. En tout cas, il y a une envie de peut-être de proposer quelque chose ici, une rencontre, un rendez-vous, quelque chose. Hein, c'est ce qu'on peut ressentir ici. Par contre, ben, apparemment, si c'est les autres qui décident, ça va être compliqué. Si je veux dire la rencontre, le rendez-vous et tout ça doit dépendre en fait de l'approbation, d'accord, des autres, ça va être compliqué. La réalisation d'un projet se fait attendre. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Donc effectivement, ici, il y a des choses qui traînent un petit peu en longueur parce que, effectivement, la discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. On voit bien avec la carte des connaissances et de la rivalité que c'était assez versatile, pardon. Un coup, on est sur la même... enfin, un coup... Comment je vais dire ça ? On a peur de se mettre les autres à dos, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, donc on dit trop rien, mais en même temps, on a envie de passer à l'action. Enfin, il y a un truc comme ça, un investissement important est à prévoir. Donc ici, visiblement, on parle de projets dans cette énergie, de projets qui ne feraient peut-être pas l'unanimité de tout ce qu'il y a autour. Il y a peut-être quelque chose comme ça, donc du coup, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Tu te trouves dans une impasse, demande assistance, tu recevras de l'aide. Donc effectivement, il y a une personne ici peut-être qui a besoin de demander l'avis des autres. Par contre, on nous dit énergie sombre, attaque, magie noire, pollution, commérage, forme et pensée négative, personne toxique. Donc attention à qui on demande de l'aide. Un message des guides, donc dans cette énergie ici, oui, attention par qui... vous êtes aidé ou influencé, c'est un petit peu ce que je disais en introduction. Tire une force de ton passé. Donc ici, voilà, on a la force ici avec le renouveau. Donc c'est effectivement qu'on est invité à passer un cap, à palier, à mettre en place une action, un projet, une envie, quelque chose. Et donc le problème, c'est qu'on nous dit qu'il faut peut-être pas trop revenir sur le passé, comment ça s'est passé ou quoi, ou ne pas faire les mêmes erreurs, si on peut appeler ça des erreurs. On va dire, on nous dit ici qu'il faut tirer une force du passé et qu'il faut poursuivre son évolution spirituelle. Par contre, poursuivre l'évolution spirituelle, elle est à l'envers. Donc, on a quand même du mal à aller vers, comment dire, à écouter, on va dire, son âme, à être connecté à son âme, parce que on est connecté aux autres. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là à rectifier. Ton passé ne doit pas être un frein. Il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et garde que le meilleur. Alors, un message avec mon oracle, un petit message. Donc ici, il y a des peurs en fait. Je ne suis pas digne de ta confiance, personne n'est parfait. Donc ici, on est parfois dans des parts d'ombre où effectivement on ne se sent pas mérité, on ne se sent pas digne. Il y a le fait d'accepter ce qu'on a pu être ou ce qu'on a pu dire, peut-être remettre en question certaines choses par rapport à l'influence extérieure. Et on nous dit, je n'ai pas encore le niveau de conscience nécessaire pour me remettre en question. En fait, c'est en cours. C'est en cours tout ça, d'acquérir, en fait, de monter sur un plan supérieur
pour comprendre un petit peu des choses par rapport à ses fonctionnements, par rapport aussi beaucoup aux autres. On nous dit aussi qu'il y a quelque chose de toxique ici, avec des dépendances et beaucoup de jalousie en fait dans une union, qu'il y a pu avoir aussi tout ça par rapport à cette union, par rapport à ce lien. Donc il y a beaucoup de choses à réfléchir en fait ici, hein. Et au lieu peut-être de trop se culpabiliser, hein, parce qu'il y a quand même le poids de la culpabilité qui est là et qui est appuyé par cet entourage, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Ou alors voilà, ça peut être par un entourage si c'est une polarité 3D, ou nous, en vase communicant en effet miroir, on va tomber sur, vu que nous on est dans l'univers, sur la toile et tout ça, on va tomber sur des mauvais guides. Voyez? Donc, ce que je vous disais un peu, ça se transmet dans les deux sens, intériorité, extériorité, on est liés. Voilà, donc on va passer sur l'autre polarité. Alors, donc on se retrouve pour l'autre partie du tirage. Donc l'autre polarité. Second cheminant, premier cheminant, on se retrouve un peu dans les deux, puisque pour moi, les deux cheminent, avec pas les mêmes outils. Alors, on a la Trinité, bah voilà, bah justement, on nous parle d'alignement ici, et d'être en accord avec ce qu'on pense, enfin plutôt avec ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc d'être en accord avec trois énergies aussi, et peut-être aussi d'être en accord avec les autres, hein, avec des personnes qui vibrent un petit peu comme nous. Et donc, on a le yin et le yang ici à l'envers. Donc, il y a peut-être aussi cette notion plus débilement et concrètement de sortir de ce schéma yin et yang, vous savez, où on est divisé là, hein, où c'était bien la mode, passer un temps là sur YouTube aussi, qui a guidé donc tout ça sur le mauvais chemin. Cela dit en passant. Donc, il y a peut-être cette notion de sortir de la dualité, de la division, d'arrêter d'être un peu l'araignée, les pattes en l'air, en fait, comme on dit vulgairement chez nous, les gens qui ont l'araignée, les pattes en l'air. Vous voyez, l'araignée, elle est quand même super stable, la bébête, elle a 8 pattes comme ça. Et donc, en fait, si elle est les pattes en l'air, elle rame là, elle est plus stable du tout, elle avance plus. Donc, on a cette notion-là, hein, on travaille l'alignement ici. Concrètement, c'est ce qu'on nous dit. Aussi, le fait de ne pas se laisser déstabiliser donc, par rapport aux autres. Le 3, c'est aussi la communication, c'est aussi l'expression, c'est aussi les autres. Donc, si ça vibre pas, si vous y sentez pas, c'est la joie aussi, hein. Si ça vous met pas en joie, allez voir s'il n'y a pas un truc qui bloque, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, ouais, bon, bref, je vais me taire. Mais voilà, donc il y a peut-être cette notion-là. Donc on est un petit peu embrouillé, on est un petit peu perturbé, on est peut-être un petit peu passé dans la machine à essorage, là, dans l'essorage, énergétiquement, vibratoirement parlant. Peut-être que, voilà, c'est un petit peu, hein, je vous dis, la girouette, l'araignée les pattes en l'air. On n'a pas la lumière à tous les étages non plus, hein, comme on dit. Et donc justement, ce qui est important, c'est de rester droit dans ses bottes. Comme je disais aussi en introduction, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ensuite, donc qu'est-ce qu'on a? On a l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Ça avait envie de venir à l'envers, ça. Donc on nous parle quand même de ne pas se laisser distraire, de ne pas se laisser perturber, de sortir de cette division pour mieux régner là, et de cette dualité avec ce yin et ce yang. Puisque si vous pensez d'une certaine façon par rapport à vous, par rapport à votre chemin, par rapport à comment vous sentez en fait qu'il faut faire les choses, malgré que vous écoutez tout autrement, il faut vous faire confiance. Plus vous restez droit, plus vous restez juste, plus vous restez fort sur vos positionnements et par rapport aux valeurs qui vous semblent être justes, et plus vous allez servir donc de guide et d'exemple. Parce qu'on a cette notion avec l'éclaireur de guide.
et d'exemple à suivre quelque part pour les autres, mais pour que les autres, pour être un meneur comme ça en fait, il faut que les autres ils sentent que vous êtes déterminé, que vous croyez aussi en ce que vous faites et en ce que vous disiez. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on nous dit aussi tout simplement de ne pas se laisser passer à la machine à laver, à la moulinette, qui va vous faire perdre la foi, vous faire mettre le doute. On a le 3, on a l'impératrice ici. L'énergie de l'impératrice. L'émotion un petit peu compliquée ici en dos de deck, c'est l'injustice. Bah oui, évidemment, ça c'est le truc. L'injustice concrètement qui peut nous faire sortir de nos gonds et qui va nous déstabiliser face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Il y a cette notion ici d'avoir le défaut, entre guillemets, de prendre les choses un petit peu trop personnellement, de se fondre, de fusionner, on va dire, peut-être pas de la bonne manière, avec les bons éléments, avec les bons guides, les bonnes personnes. Hein. C'est ce que tout revient sur ce que je disais en introduction, sans même avoir utilisé mes cartes. Donc ici, vous êtes sur le bon chemin. Donc on vient vous rassurer, on vient vous rappeler, on vient remettre des choses dans votre canal, hein, comme on avait en introduction, canal message from the spirit, donc je suis un canal. Donc là, attention à la clarté en fait et à la pureté de votre canal ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors donc pour cette autre polarité, qu'est-ce qu'on a? La domination. Donc attention à ça. Donc ici généralement, quand on a la blessure d'injustice, on n'aime pas trop être dominé. On n'aime pas trop qu'on nous impose, on n'aime pas trop être enfermé. Il y a cette notion de pouvoir ici, de libérer un pouvoir personnel, de reprendre son pouvoir personnel. Voici, on a un point levé. Ça me vient en tête la chanson de la jeune Amel Ben qui disait, je crois qu'elle disait toujours le point levé. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc ça me vient. Donc c'est la reprise de pouvoir. On a l'amour. Le vrai pouvoir, c'est pas le fait d'écraser et de dominer l'autre, c'est d'être dans l'amour, voyez. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc ici, vous détestez l'injustice, vous détestez être enfermé, dominé, ratatiné. On a l'immaturité. Donc ici, je le vois peut-être pas forcément comme l'immaturité. Peut-être qu'ici, qu'effectivement, il y a des personnes qui sont dans des couples ou des relations aussi, ce qui me vient, où c'est pas forcément une immaturité, mais c'est une blessure d'enfant, en fait, où elles étaient dominées et écrasées par un parent ou par un entourage, et qu'aujourd'hui, dans leur couple et dans leur relation, elles se laissent bouffer. Donc ici, pour moi, c'est pas forcément la notion d'immaturité, c'est un enfant blessé. Voilà, on a plus cette notion-là, ou cette notion de ne pas se laisser bouffer par rapport à une situation, à une relation. Ici, on a une attirance, en fait, qui est là. Donc, il y a aussi cette notion de ne pas se laisser drainer, en fait, effectivement, peut-être par des blessures, vous voyez, il y a un peu de dualité ici, quand même, parce que je ressens, on est attiré, mais en même temps, on ne veut pas lâcher quelque chose avec ce point, avec cette domination. Donc, peut-être qu'on confond l'amour. Il y a une vision de l'amour ici qui est erronée. Et donc, peut-être que si on est attiré par ce lien, donc ici on a la chance au milieu, donc il y a une opportunité à saisir quand même ici. Qu'il faudrait peut-être, vous voyez, pas rester comme un enfant ici qui ne bouge pas. En fait, il y a des choses assez compliquées dans cette autre polarité en fait. Il y a la notion qui revient en fait ici dans les énergies de cette autre polarité, c'est beaucoup se faire confiance. C'est peut-être avoir une vision erronée à cause de schémas qu'on a vécu pendant l'enfance. Peut-être qu'on est très attiré. Quelque part, peut-être que la chance, l'opportunité se présente à nouveau, peut-être d'aller dans ce lien ou vers cette relation concrètement. Et pourtant, on peut confondre ce que l'on ressent. On peut dire, je vais me faire attirer dans un piège où je vais être enfermé, où je vais être dominé. Voyez, alors que en fait, l'amour, la notion d'amour, la définition, le ressenti de l'amour véritable ne domine pas. C'est une chance. Donc ici, on nous parle de possibilités qui sont là.
qui se présente, et peut-être aussi de concrétiser cette union. J'ai quand même l'attirance, la chance et l'union. Par contre, on a tendance à tourner le dos à ça. Et pour moi, c'est pas forcément l'immaturité, c'est d'être mal guidé. D'être mal guidé, que ce soit dans son intériorité ou dans son intériorité avec les mémoires, des blessures, des traumas, de domination ou d'incapacité de taper du poing sur la table et de décider. Je vais vers cette chance. On a la rupture ici, donc ici on nous dit d'en finir avec quelque chose qui veut nous dominer, nous empêcher de saisir une chance, d'aller vers une union ou vers ce qui nous attire, ce qui nous fait vibrer. Après, plus concrètement, il y a peut-être la chance ici de rompre dans un lien que l'on croyait que c'était de l'amour, donc une relation, hein, une union, hein, un partenariat qu'on croyait que c'était de l'amour, et en fait on est complètement dominé, écrasé, comme un enfant face à ses parents dans le temps. Ok, la jalousie, donc on a bien sûr le serpent, l'ennemi, la convoitise. Il y a quelqu'un ici peut-être éventuellement qui n'accepterait pas cette rupture et qui voudrait certainement taper du poing sur la table et influencer donc cette fragilité intérieure, vous voyez, pour on nous parle peut-être ici, voilà, d'être plus stable. D'être plus stable dans ce qu'on ressent, dans ses émotions. Hein. Il y a cette notion de dire merde aux ennemis, concrètement, si on veut casser avec un lien toxique, de casser avec un lien toxique, pour aller vers cette union, cette vibration d'amour que l'on ressent, et peut-être pour lesquelles on n'a pas encore la force intérieure, enfin la stabilité avec l'encre. Hein. On ne sait pas trop encore où on va descendre l'encre, en fait, où on va poser l'encre. Voyez ? Et l'acceptation ici est à l'envers, donc il y a encore quelque chose que l'on n'accepte pas. Alors ça peut être plein de choses. Pourtant, du côté de cette polarité, il y a vraiment une chance. La chance est au centre. Donc il y a vraiment là, cette ligne-là du milieu est extrêmement positive. On a vraiment la chance, il y a quelque chose qui se présente en amour. On nous parle d'une attirance très forte, d'une union, mais il y a des ennemis. Il y a des ennemis. Il y a l'incapacité peut-être d'ancrer aussi cette union forte, cette attirance forte, tant qu'on n'a pas repris son pouvoir, qu'on n'a pas rompu avec ces traumas, donc ici là, d'enfants dominés ou d'affirmation de soi, ou de rompre avec le serpent ici, donc avec l'ennemi. L'ennemi, ça peut être l'intériorité, ce que l'on pense, par quoi on est guidé, hein, c'est ce que je vous dis, ou concrètement dans la matière, un lien, une relation karmique ici, hein, c'est ce qu'on nous dit. Alors, donc on y va. Donc l'autre polarité ici, qu'est-ce qu'on a? Une grande réussite t'attend. Il y a pourtant une réelle chance, une réelle opportunité en fait d'ancrer quelque chose ici par rapport à une union. Si on reprend son pouvoir, si on est dans le cœur, certaines choses vont se précipiter autour de toi et c'est à l'envers. Donc on nous dit qu'effectivement, il y a des choses qui vont changer en fait. Il y a quelque chose qui est en cours, mais ça va peut-être, comment dire, prendre peut-être plus de temps que ça aurait pu prendre encore. Voilà. Donc là, on a des choses qui vont se précipiter. C'est à l'envers. Donc en fin de compte, effectivement, ça va bouger. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais il faut laisser le temps au temps. Voilà. Il faut du temps pour que là-haut, ça descende s'ancrer. Vous voyez ce que je veux dire? Que les énergies et tout, ça s'ancre, ça descend concrètement. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Phase d'épuration. Donc ici, on est dans une phase d'épuration. C'est ce qu'on nous dit. Montagne russe émotionnelle. C'est ce qu'on avait ici avec cette carte où ça brasse, en fait. Libération, nettoyage énergétique, mal-être, douleur de l'âme et physique. Donc on est quand même dans une phase d'épuration.
Il y a un malentendu concernant vos sentiments respectifs. Une mise au point serait peut-être nécessaire. Donc on demande à cette personne en fait de se mettre droit dans ses bottes, de se mettre d'équerre en fait avec ce qu'elle ressent, avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle veut faire. Hein, c'est ce qui revient. Il y a peut-être une relation où il y a eu du malentendu, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension aussi par rapport à vous, votre lien entre vous. C'est souvent le cas dans ce genre de lien. En fait, la communication est mal employée, donc il y a tout le temps de l'incompréhension qui va générer un profond gâchis de choses vraiment qui auraient pu être évitées et de perdre du temps, de gâcher vraiment des choses, tout ça parce que on ne se comprend pas, ou on interprète mal les choses, ou on interprète on interprète en fonction des projections, des blessures, enfin bref, on prend les choses personnellement. Et donc ça va générer des malentendus. Mais là, il y a quand même cette notion pour ceux qui seraient dans une relation où on voit très bien qu'en fait, on s'est laissé dominer, on manque un petit peu d'assises pour dire stop quelque part. Donc il y a cette notion aussi peut-être de connecter à ce lien, mais en même temps de devoir se débarrasser d'un autre. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de confusion ici en fait. Hein. C'est un peu ça, de la difficulté à s'ancrer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle rencontre vibratoire. Donc ici, on nous parle d'évolution. Hein. Tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi, quand d'anciennes relations avec moins d'infinité se défont. Accueille ce nouveau cycle accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Donc ici, on nous parle quand même Et là, il y a recentre-toi, là, en dos de deck, qui était à l'envers. Ouais, donc il y a vraiment le fait qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde en fait ici, dans quelque chose, avec des gens, dans un environnement. Il y a beaucoup de doutes et de remises en question. Le destin, on est guidé, il y a cette notion de destinée aussi ici, d'ancrer autre chose, mais on nous parle d'abord de passer un peu par tout plein de remous, hein, et retrouver une forme de stabilité. Il y a quelque chose comme ça. Pour aller sur un autre plan. On va ici vers un autre plan. Je compte bien te demander pardon et te montrer ma bonne volonté. Donc on pourrait avoir aussi un besoin de se pardonner, de demander pardon. Bref, il y a une notion d'acceptation et de pardon. Et de montrer peut-être autre chose, une autre facette. Et de montrer aussi qu'on est volontaire, hein, qu'on reprend son pouvoir ici sur cette image un peu immature, mais qui n'est pas vraiment de l'immaturité, mais plus des outils qui manquaient, on va dire ça comme ça. Et donc, il y a cette notion d'avoir une volonté différente, de vouloir autre chose, au sens large aussi, hein, bien sûr. Hein. Aimer ne veut pas dire s'oublier soi-même, j'apprends à poser mes limites par respect pour moi avant tout. Vraiment une reprise de pouvoir ici. Ouais. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire si ça vous dit ou pas. Prenez soin de vous et à bientôt.